Bonjour à tous, je suis Grégory Carlin, équipe produit de Nuxeo. Et dans cette session, je vais vous parler de Digital Asset Management ou gestion de contenu multimédia pour que ce soit plus compréhensible. Euh, Tout d'abord, un petit peu de mise en contexte par rapport aux dames, par rapport à l'évolution actuelle du marché et ce qu'on peut constater, et notamment par rapport à la crise du Covid actuelle. Je pense pas que vous apprendrez beaucoup de choses en vous disant que justement la crise actuelle du Covid a incité beaucoup d'organisations et de sociétés au passage au digital et à augmenter leur transformation digitale. On a fait une petite étude et on s'est rendu compte qu'il y a 97% des décideurs qui sont entre penser que ça devrait être intéressant ou vraiment le faire, accélérer cette transformation digitale justement. Et si on regarde un petit peu les informations que l'on peut récolter pour l'année 2020 sur la partie e-commerce, donc évidemment, il y a eu un gros boom pendant l'année passée, suite au Covid, suite au confinement. Les gens ont été obligés de faire leurs achats en ligne, donc l'expérience utilisateur et l'expérience d'achat en particulier est très très importante. Si on doit surligner des choses qui sont très intéressantes. Euh, J'aime bien cette partie du bas où on voit que les sociétés pensent investir 7,3 milliards de dollars sur de l'IA. Donc l'IA, c'est vraiment un sujet actuel et qui permet de favoriser cette expérience client, favoriser toutes les démarches de e-commerce. Donc on a un vrai cas d'usage derrière, donc je vous présenterai aussi. Donc vraiment, l'intelligence artificielle va aider cette meilleure expérience. On voit aussi que le marché de la reconnaissance visuelle va aussi augmenter, que l'expérience sur mobile a énormément augmenté également, que la partie de personnalisation de produits est très importante. Donc toutes ces informations-là nous montrent que justement toute cette partie de mise en avant du produit, de l'image reste très important et que cette transformation digitale doit s'accélérer. Si on fait un focus un peu plus particulier sur le secteur du retail et des marques, je voudrais qu'on regarde un petit peu tout ce qui concerne les images et les vidéos, qui sont en fait les supports qui sont le plus utilisés et les plus importants. Donc on voit que déjà d'entrée de jeu, si j'arrive sur un site internet que je souhaite faire un achat, évidemment, si je vois que j'ai des visuels qui sont pas intéressants ou j'ai pas la bonne image au bon moment, j'ai la moitié des personnes qui vont arriver sur mon site qui va repartir. Donc l'image et la vidéo, donc ce sont des choses très importantes dans ce secteur. On voit que 45% des personnes trouvent que l'image est très importante quand ils font un achat en ligne, qui veulent avoir des images en 360. Donc il faut être capable maintenant de gérer au sein de ces sites différents types de formats. Donc on n'est plus juste sur le type de l'image qui reste simple. On reste sur de l'image 3D où je vois ma paire de chaussures dans tous les sens, que je peux la personnaliser en ligne. Donc, ça veut dire derrière qu'on doit s'assurer de pouvoir stocker simplement et de manière efficace ce genre de contenu et de pouvoir faire des recherches sur et gérer ces images 3D. La vidéo, donc ça maintenant c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place. Donc au-delà même que du secteur du retail ou de la marque, la vidéo ça devient vraiment le média le plus important. Regarder une vidéo pour déclencher l'acte d'achat, c'est quelque chose que l'on constate. Donc, pouvoir gérer ces médias vidéo, tout comme des images ou des fichiers 3D, c'est quelque chose qu'on doit être capable de faire. Donc, on doit être capable de pouvoir, par exemple, s'adapter sur des hautes résolutions, basses résolutions de vidéos, pouvoir mettre des filigranes ou ce genre de choses sur ces images pour pouvoir mieux les exploiter. Et surtout, pouvoir attacher l'ensemble de ces différents médias de manière cohérente et unifiée. Voilà, les images, les vidéos, les fichiers 3D, les fichiers PDF ou tout ce qu'on a, ça reste, c'est quand même là pour décrire un produit. Donc, ça doit être présent dans cet écosystème. Ce qu'on constate aussi, un nombre assez intéressant, c'est encore des études qu'on a pu récolter. On voit que dans les organisations en général, on a 900 applications différentes, donc ça peut être des petites ou des grosses, donc des PIM, des DAM, des drives pour stocker des images. Donc il y a vraiment beaucoup d'applications, ce qui veut dire beaucoup de contenu. Euh, et ça peut être problématique, on va le voir par la suite.
On voit aussi que les utilisateurs, ils ont une expérience qu'ils jugent un peu déconnectée. Donc, l'expérience connectée reste très, très importante pour l'utilisateur, donc sur n'importe quel type de support. Et on voit vraiment que améliorer l'expérience client, ça reste au cœur des initiatives de transformation digitale. Alors, je viens de parler d'images, de sons, de vidéos, de fichiers 3D. Alors, est-ce que ce sont des contenus comme les autres? Après tout. Euh, dans la majorité des cas, ça reste des contenus qu'on va appeler muets à forte volumétrie. Donc, des images, on peut avoir des images qui font de manière classique quelques mégas, mais en général, les images que l'on prend en studio photo ou ailleurs, elles sont en très haute résolution. Il faut être capable de pouvoir récupérer ces images-là. Même chose pour les vidéos. Maintenant, vous avez des téléphones portables qui font des vidéos à très très haute résolution qu'il faut être capable de stocker. Il faut être capable de délivrer des conversions qui soient plutôt légères pour que sur mon mobile ou sur n'importe ou si j'utilise une connexion qui est assez faible, pouvoir le présenter à mon utilisateur. Et ça reste des contenus muets en général dans le sens où on a juste une image mais on n'a pas plus d'informations que ça. Alors que cette image, elle véhicule beaucoup plus de choses. Elle véhicule des informations sur le type de produit qu'on a dedans. Si on est sur une vidéo, on va peut-être récupérer certaines séquences. On veut peut-être dire la personne qui est présente sur cette vidéo. Donc plein de choses en fait qui véhiculent énormément d'informations, mais que l'on n'a pas. Et donc du coup qu'on peut pas rechercher, qu'on ne peut pas exploiter. Donc on a différents médias qui demandent des modes d'affichage qui sont spécifiques. Donc, par exemple, si je prends les images, ce que je veux faire de manière classique, et ça sur mon site e-commerce, ou n'importe quoi, c'est de pouvoir faire des zooms, des rotations, mettre des effets. Si j'ai de la vidéo et que je suis en mode de conception de ma vidéo, je dois être capable de pouvoir faire de la lecture d'avance rapide, de faire de l'authoring et mettre du filigrane si j'ai envie. Le contenu 3D, je dois être capable de pouvoir visualiser cette image 3D avec la souris, je dois être capable de pouvoir exploser les différentes vues dessus, de côté, etc., pour pouvoir avoir une image et pouvoir la transmettre à quelqu'un. Donc, vous voyez qu'en fait, en termes de logique, ça apporte énormément de choses. Ces contenus aussi, en général, respectent des métadonnées, c'est-à-dire des propriétés qui respectent des standards. Donc, je vous donne quelques noms, les IPTC, EXIF et 3D. Alors, pourquoi est-ce que respecter ces standards, ça devient très important? C'est très important puisque maintenant, et ce n'était pas forcément le cas avant, si vous prenez une photo avec votre iPhone ou n'importe quel téléphone, en fait, si vous regardez juste le binaire, c'est-à-dire que vous prenez, vous l'inspectez, vous regardez ce qui est à l'intérieur de ce fichier de manière complètement brute, vous voyez déjà qu'il véhicule des informations. Vous savez déjà sur quelle est sa résolution, quelle est la saturation, quel est l'appareil qui a servi à prendre cette photo, et plein d'autres choses. Et toutes ces informations-là, en fait, on peut déjà d'entrée de jeu les exploiter et pouvoir récupérer ces propriétés pour dire, voilà, je vais récupérer toutes les vidéos qui sont en haute résolution ou toutes les photos qui ont été prises avec le dernier appareil Canon mis sur le marché. Voilà, donc ça, c'est des informations qu'on peut récupérer et qu'on peut réutiliser. Et en général, ces contenus, donc ces images, ces vidéos, ces fichiers 3D, ils sont utilisés par d'autres contenus. Donc, ils sont stockés dans une plateforme de type DAM, donc on le verra juste après, qui est exposée et qui permet donc à interroger soit de manière, on va dire, directe sur une application parce que c'est la vôtre et que vous allez chaîner votre processus de création ou de packaging, ou alors, si vous êtes plutôt en bout de chaîne, vous allez pouvoir les exposer sur des contenus de type portail, du e-commerce, des sites corporate, etc., dans le format qui convient. Donc maintenant, si on fait un petit focus sur tout ce qui est, qu'est-ce que ça regroupe en fait, le Digital Asset Management, c'est peut-être quelque chose que vous avez beaucoup entendu. Donc pour faire déjà un peu de vulgarisation, donc nous, c'est notre métier à Nuxeo, on fait de la gestion de contenu, on est une plateforme de gestion de contenu, c'est-à-dire qu'on gère l'ensemble des contenus. Et donc en fait, dire qu'on est une plateforme DAM, ça permet en fait de pouvoir ajouter des fonctionnalités ou une surcouche, si vous voulez, au contenu que l'on gère. Donc si on fait du DAM, on sait que les contenus qu'on va stocker, ça va être principalement des fichiers multimédia, et donc rajouter des fonctionnalités supplémentaires pour gérer ce fichier. Donc de quoi on a besoin en fait quand on est sur une plateforme dite de DAM? On doit être capable de pouvoir configurer en fait notre plateforme déjà
aux différents processus métiers. Voilà, je veux pouvoir récupérer les photos du shooting photo de manière simple parce que c'est un fichier Excel que j'envoie à mon prestataire. Il me lance des photos, je dois les récupérer de manière simple sans avoir à faire des copies de clés USB ou mettre sur un drive, je ne sais où. Donc, il doit pouvoir se configurer de manière simple pour pouvoir répondre à mon besoin. Il doit aussi pouvoir automatiser, c'est-à-dire on va pouvoir faire de l'enrichissement, c'est-à-dire rajouter des propriétés pour pouvoir mieux le retrouver derrière. On doit être capable d'automatiser aussi tout ce qui est les problématiques de classement. J'ai pas besoin de me demander dans quel endroit je dois stocker cette image-là. Je sais juste son numéro de produit. Je sais juste quelle est sa collection et l'année. Et normalement, les plateformes de DAM sont assez grandes pour pouvoir le mettre au bon endroit pour vous. Et aussi automatiser tous les mécanismes de validation et d'approbation. Une autre partie importante, c'est toute la partie de partage de contenu. Donc, comme je l'ai dit, bon, déjà, on en parle de, en moyenne, 900 applications. Bon, après, ça peut être beaucoup moins si on a une taille de société plus petite. Mais après, on reste, les applications, ça pousse très, très rapidement. Et chaque application a vraiment une forte capacité à pouvoir stocker du contenu et surtout faire en sorte qu'elles ne communiquent pas les unes avec les autres. Donc, c'est à ça que sert en fait une plateforme de DAM, c'est de pouvoir centraliser ces contenus pour pouvoir favoriser leur partage et les exposer aux différentes applications. Donc, ça peut être déjà juste en interne, donc les différentes BU. Donc, je suis de la direction marketing, j'ai besoin de lancer ma campagne marketing pour mon nouveau produit. Bah, j'ai besoin de récupérer le shooting photo qu'on a besoin en interne d'un point de vue produit pour pouvoir justement les réutiliser derrière et faire les grandes affiches que je vais mettre dans mes magasins. Voilà, c'est deux BU qui sont différentes, mais qui ont besoin d'accéder au même contenu. Et on voit qu'en fait, on a besoin de partager à différents moments de la vie du produit. On doit être capable de pouvoir ingérer ces nouveaux types de contenus. Donc, j'ai déjà évoqué les fichiers 3D, images, vidéos, etc. La partie d'ingestion, en fait, elle est assez importante maintenant parce que, comme je l'ai dit, les volumes commencent à être très, très gros. Donc, ingérer une vidéo haute résolution qui fait potentiellement plusieurs gigas, ça devient important parce que on veut pas que le dépôt de ce genre de fichier, ça soit long, deux, ça amène à des erreurs. Donc, on doit être capable de pouvoir gérer ces transferts de données, donc autant en entrée qu'en sortie, c'est-à-dire en téléchargement, euh, de ce genre de contenu. On doit pouvoir proposer de la diffusion multicanale. Donc, je veux pouvoir pousser de l'information sur ma plateforme PIM, donc plateforme de gestion d'information du produit, sur mon site e-commerce, pour mes prestataires qui doivent réutiliser, par exemple, des mock-ups que j'ai fait sur mes produits pour pouvoir prendre des photos ou ce genre de choses. Donc voilà, je dois être capable de pouvoir exposer mes contenus. Donc évidemment, après, on a la partie de recherche. Donc rechercher simplement et rapidement. Ça a l'air très facile comme ça, mais c'est vraiment pas simple de finalement proposer quelque chose qui permette de pouvoir retrouver la dernière chaussure de telle marque à tel endroit. C'est des fois c'est les recherches qu'on voit nous, qu'on constate à l'heure actuelle. Bah, faut savoir très bien la référence exacte. Et si j'ai pas la référence exacte, bah, je dois connaître le nom exact de mon média et c'est très compliqué. Donc il faut qu'on puisse proposer des choses qui soient simples pour un utilisateur. Et donc opérer à grande échelle. Donc on est autant sur les petits volumes ou sur les grands volumes. Comme je l'ai dit, hein, ce genre de format de fichier peut rapidement exploser. Ce qu'on constate dans tout ce qui est solution orientée gestion de contenu multimédia, donc tout ce qui est digital asset management, toutes ces applications qui sont classiques et qui existent à l'heure actuelle, ce qu'on remarque, c'est qu'elles essayent de faire des solutions taille unique. Donc, on utilise telles qu'elles sont et ça doit répondre à notre besoin. Et ça, on voit que maintenant, ça ne fonctionne plus. Et si on compare un petit peu, en fait, ces solutions qu'on va appeler taille unique ou packagées, elles s'opposent un peu à tout ce qu'on appelle maintenant les vraies solutions d'âme d'entreprise. Donc, les solutions qui sont packagées, donc qui s'orientent sur un secteur particulier. Je prends par exemple le cas des photos qui sont du shooting photo, juste pour gérer la relation avec un photographe pour déposer des photos. Voilà, c'est une vue très, très centralisée, mais on manque en fait le scope de toute la chaîne entière
de gestion du produit. Donc, c'est pas une base unique, c'est une vision déjà connectée, c'est-à-dire j'ai une vision centralisée de l'information. C'est de dire aussi, bah, maintenant, j'arrête de me dire, j'ai un besoin particulier, j'achète un logiciel ou j'achète une extension. C'est la vision logicielle, maintenant, elle est dépassée. On a maintenant une vision plateforme. Et plusieurs besoins, eh ben, je réutilise la même plateforme et la plateforme doit être capable de pouvoir s'adapter à ce besoin. C'est pour ça que j'ai bien précisé qu'au début, Nuxeo est une plateforme de gestion de contenu. C'est-à-dire on a pris conscience de cette réalité depuis plusieurs années maintenant. Et on sait très bien que cette approche solution unique ne peut pas convenir. Donc, on part aussi des fois sur des solutions qui sont avec une architecture unique, qui sont simples, limitées. Donc, ça peut être très bien en premier abord de dire, bah voilà, j'ai une solution clé en main, je la déploie et tout marche. Sauf que dans la vraie vie, ces solutions-là, on a très très vite envie de sortir un petit peu du cadre. Et quand j'ai envie de sortir un petit peu du cadre, bah, je vois que je suis très très vite limité, ou ça va me coûter très très cher de faire cette petite augmentation de périmètre en fait. Et ça, c'est dépassé. Maintenant, on navigue sur des architectures qui sont beaucoup plus multiples, qui sont à la fois, je me déploie sur du cloud, je me déploie sur mes serveurs, je suis hybride, ça veut dire que je peux me déployer sur mes infrastructures propres, mais sans pour autant me passer de tout ce que peut m'apporter des solutions qui sont dans le cloud. Donc, c'est d'avoir un mix de ces deux. La vision complexe de ces solutions packagées, donc c'est ce que j'exposais juste avant, elles sont difficiles à étendre et à s'adapter. Alors, comment est-ce qu'on peut répondre à ce besoin? C'est s'orienter sur des solutions qu'on appelle low-code. Donc, les solutions low-code, c'est un acronyme anglais qui permet d'expliquer simplement que pour répondre à un besoin, j'ai pas besoin d'appeler une équipe de développeurs qui va me coûter beaucoup de jours pour pouvoir s'adapter à mon nouveau besoin. Le low-code, c'est pouvoir faciliter la vie euh, des personnes, pour pouvoir créer très simplement et visuellement, proposer une espèce d'outil de configuration pour pouvoir créer un nouveau type de contenu, gérer des nouvelles propriétés, implémenter des nouvelles logiques métiers de manière très très simple et de pouvoir les déployer très rapidement. Et ça permet d'accélérer en fait votre go-to-market. Et finalement, ces solutions packagées, elles sont peut-être pas coûteuses dans un premier temps, mais elles deviennent rapidement coûteuses en termes de déploiement et de maintenance. Alors que justement, en partant sur des solutions petites dames d'entreprise, on a un ROI plus rapide, et notamment en utilisant Nuxeo Studio, qui est notre plateforme de low-code pour pouvoir répondre à ces besoins. Donc là, c'est une petite vue des différents types d'applications DAM que l'on a. Donc, en fait, la largeur de la barre vous indique ce qu'on est capable de faire. Et après, dans ce qu'on est capable de faire, on voit ce qu'on est capable de faire sur de la configuration et ce qu'on est capable de faire en développement. Donc, en général, les solutions packagées, comme vous voyez en haut à gauche, c'est que de la configuration. J'utilise ce qui est présent et les menus qui sont proposés par ma solution. Après, maintenant, on arrive sur des solutions qui sont un peu plus spécifiques, de niche, qui permettent de faire de la gestion de marque, de la gestion de production vidéo, de la distribution de contenu. Donc là, on arrive vraiment sur cette vision de j'ai un besoin, j'achète une application. Donc on échappe complètement à cette partie de plateforme et donc du coup on multiplie les solutions et les silos d'information, etc., etc. Donc vous voyez que suivant le type d'application, on a une marge de configuration, une petite marge de développement, mais en fait le champ des possibles est assez restreint. Et ensuite, si on se dit bon bah j'ai bien compris que cette vision plutôt restreinte me satisfait pas. Je veux plutôt passer sur une vision beaucoup plus large parce que je dois gérer l'ensemble de mon cycle de vie de produit. Je vais m'orienter sur un DAM d'entreprise. Donc là, ce qu'on constate, c'est qu'on a un mouvement où on passe d'ancienne architecture où en fait on faisait un peu de configuration, mais surtout beaucoup de développement, au ratio inverse. C'est-à-dire qu'on passe sur des architectures comme par exemple Nuxeo, où je vais faire 80% de mon projet en configuration, et ça, c'est des vrais retours d'expérience. C'est-à-dire qu'on vous dit pas ça en termes de message marketing, c'est que vraiment, on fait 80% du projet en configuration. Moi-même, j'ai mis en place dans une société du retail un projet qui a été fait à 95% en Nuxeo Studio avec du low-code, et les 5% restants, c'était simplement développer les API d'intégration avec les autres applications, parce que bah, forcément, ça, on peut pas le faire en configuration. Donc, c'est vraiment, en fait, développer quand j'en ai besoin. Et en général, le développement, c'est vraiment juste et spécifiquement pour des intégrations à d'autres applications. C'est tout. Et donc, vous voyez que le champ des possibles, il devient beaucoup plus grand.
Alors, du contenu et des données, ça permet l'information. Donc là, vous voyez, je suis dans le secteur du retail, je vends des habits. Je dépose cette image. Donc vous voyez déjà que quand je dépose l'image, donc il y a le petit pavé en haut, en rouge, propriété de l'image, qui va être récupéré et qu'on va pouvoir réutiliser au sein de notre plateforme DAM. Donc, on va récupérer des informations techniques qui sont portées par, donc, comme j'expliquais avant, les différents standards qui sont déjà présents sur votre, en prenant vos photos ou vidéos. Donc, je peux déjà savoir l'exposition, l'appareil, le lieu et l'heure. Donc, ça, par contre, c'est très, très intéressant. Si vous êtes, par exemple, familier de Google Photos, c'est maintenant génial de pouvoir dire, bah, je veux récupérer les photos que j'ai prises en vacances à tel endroit. Vous savez peut-être plus à quel moment, à quel jour, à quelle heure. Par contre, vous savez l'endroit et tout de suite, hop, vous pouvez rechercher avec une carte et retrouver le média. Et ben, ça marche exactement de la même manière avec les produits. Donc ça, on peut le récupérer. On est capable de pouvoir rajouter des tags qui sont mis par l'intelligence artificielle. Donc ça, je vais en venir juste après. C'est-à-dire qu'on va pouvoir identifier la personne qui est présente sur cette photo, donc savoir quel est le mannequin, en l'occurrence, le maquillage, et c'est quelle vue, etc. Et ça, ce sont des tags qui sont très intéressants puisque ce sont des tags qui sont spécifiques à votre métier. On peut aussi récupérer les différents produits. Donc ça revient en fait à récupérer des informations de manière automatique. Donc là, je prends cette photo, je suis capable d'extraire les différents produits présents sur cette photo. Peut-être que, et c'est pas quelque chose qui est forcément très simple naturellement, si vous déposez une photo, peut-être que vous allez centrer sur le produit principal, mais peut-être que pour beaucoup d'autres choses, vous devez aussi prêter attention à l'ensemble de produits qui sont présents. Si vous prenez une photo d'une tenue de ski, vous avez comme produit le bonnet, vous avez le manteau, vous avez le pantalon, etc. Et ensuite, on peut récupérer différentes images. Donc là, vous voyez par rapport au tag d'intelligence artificielle, ici, pourquoi est-ce que c'est intéressant de reconnaître que ce mannequin s'appelle Melissa, autre que son prénom qui a aucune valeur, c'est de savoir à qui c'est lié, puisque pourquoi est-ce que c'est intéressant de savoir que c'est Melissa? C'est intéressant de savoir que c'est Melissa parce que du coup, derrière, on peut le reconnecter à son contrat. Et son contrat, notamment, ça permet de spécifier son droit à l'image. Parce qu'il n'y a rien de plus terrible que de continuer d'utiliser des médias ou des supports, des visuels sur lesquels on n'a aucun droit. Donc, c'est ce que permet l'intelligence artificielle de pouvoir récupérer ce genre d'informations. Là, vous voyez que du coup, je peux aussi récupérer automatiquement avec mon intelligence artificielle des informations qui sont en fait stockées dans mon PIM, donc ma plateforme de gestion de produits. Donc, et là, vous voyez que du coup, je récupère les différents produits, je récupère différentes informations liées à ces produits. Et ça va être hyper intéressant pour derrière déclencher tous les mécanismes de recherche. Donc, vous voyez, quand là, on s'intègre à des systèmes de gestion de droit, avec du PIM, on peut aussi récupérer avec tout ce qui est lié aux campagnes marketing opérées pour pouvoir savoir cette image, dans quelle campagne marketing elle était réutilisée. Je peux récupérer aussi des informations liées à mon site e-commerce, etc., etc. Donc, ça me permet en fait d'enrichir mon contenu. Et donc pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Là, je vous parle de Nexeo DAM, je vous parle de DAM en vous disant que c'est quelque chose de très important, mais en quoi ça reste important et vous, de manière concrète, à quoi ça va vous mener? Donc ça, c'est pourquoi est-ce que le DAM c'est important? Justement, l'année dernière, on a effectué, Nuxeo a effectué en fait une étude dans le secteur du DAM et on s'est rendu compte que 20% des grandes entreprises, en fait, elles ont connu une grosse croissance. Et comment? Via l'accélération de mise sur le marché de produits. Et ils en ont fait leur priorité majeure. Donc, on a comparé en fait différentes marques et on s'est rendu compte que finalement, celles qui s'en sortent le mieux, ce sont celles justement qui permettent d'avoir un go-to-market beaucoup plus rapide. Avoir une idée et le mettre en disponibilité sur un store, ça doit être quelque chose qui doit être fait pas en plusieurs mois, c'est quelque chose qui doit être beau, qu'on peut faire en quelques semaines. C'est justement grâce à ces plateformes orientées DAM qu'on peut y arriver parce que justement on est en train de fédérer l'ensemble de ces informations et on est capable aussi de pouvoir gérer
la vie justement de ce produit. Pour pouvoir justement mieux le visualiser, pouvoir l'utiliser quand on en a besoin, pouvoir gérer les différents contenus dont on a besoin, donc les images qui sont dispersées, mais aussi les différents types de contenus. Voilà, vous voyez que tout à l'heure, je parle d'images, de vidéos. Le contrat, en l'occurrence, qu'on parlait de Mélissa, bah, c'est un fichier PDF. Si vous vendez des meubles, c'est aussi important d'avoir le visuel de votre meuble que d'avoir la notice de montage et de la proposer sur le site e-commerce. Donc, pouvoir relier toutes ces informations. Et donc, pouvoir supporter le cycle de vie entier de votre produit, ça devient très important. Vous voyez que ça va vraiment du début où je vais avoir besoin de prendre les différents matériaux pour pouvoir créer mon produit, à son design, pouvoir gérer mes campagnes, mon shooting photo, gérer le packaging, et après pouvoir le diffuser et le vendre. Donc, toutes ces différentes étapes, donc je crée, je fais et je vends, tout ça est supporté par une plateforme de Product Asset Management ou de DAM, peu importe. Et justement, les différentes applications que l'on peut avoir qui sont dédiées pour pouvoir proposer certains types de contenus vont pouvoir s'appuyer dessus. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut avoir en fait différentes briques? Donc, le DAM, en l'occurrence, c'est vraiment votre pièce centrale. C'est les fondations de votre maison. C'est là-dedans qu'on va pouvoir stocker l'ensemble des médias, l'ensemble des informations. Ensuite, on peut avoir un PIM, on peut avoir logiquement un site e-commerce, mais après, on peut avoir différents autres types d'applications qui peuvent avoir une vision très spécialisée ou pas. Parce que justement, le Nuxeo permet de pouvoir déjà répondre dans un premier temps à ce genre de besoin. Et avoir des applications comme ça qui se greffent dessus, c'est juste une manière plus simple de pouvoir présenter une vue vraiment spécifique sur ce que vous faites. Voilà, le PIM, c'est vraiment une vue orientée produit. Mais la personne qui a du marketing, elle n'a pas envie d'avoir une vue produit, elle veut simplement savoir les photos. Je lance ma campagne pour la prochaine saison d'hiver. Je veux savoir les photos que j'ai qui sont sous la neige, prises à tel endroit, avec tel mannequin. Et ça n'a rien à voir avec les informations de produits et vous n'arriverez jamais à avoir ces informations-là directement d'interagent de PIM. Donc, c'est pour ça que c'est fondamental. Et pour illustrer tout ça, donc je vais vous présenter un petit peu Nuxeo Platform et la partie DAM que l'on a. Donc, très rapidement, puisque le temps court. Donc là, je vous présente rapidement un Nuxeo qui va permettre de pouvoir stocker l'ensemble de vos visuels, de pouvoir gérer, je me connecte, je vois l'ensemble de mes campagnes marketing, d'accéder rapidement à votre information, gérer différents types de contenus. Donc ici, je peux gérer du projet. Donc là, c'est les projets, ce sont les campagnes marketing. Donc, je vois que sur une campagne marketing, j'ai différents types d'informations sur lesquelles je peux créer, différentes personnes qui vont travailler dessus. Je vais pouvoir attacher des différents types de documents. Donc, vous voyez ici, je lance une campagne, et ben, nécessairement, je dois stocker un PDF qui va m'expliquer quel est le brief en l'occurrence. Je vais devoir spécifier les différents délivrables qui sont disponibles. Donc là, par exemple, je vais faire des banners pour mes emails. Et donc là, tous ces différents visuels, ils vont devoir pouvoir être enrichis et sur lesquels je vais pouvoir faire différents types de recherches. Donc là, par exemple, si je prends ce média-là, donc là, vous voyez que j'ai une source en fichier PSD. Donc, je vais être capable de gérer du PSD, je dois être capable de l'indexer, je dois être capable de le prévisualiser, je dois être capable de l'éditer simplement en ligne, de pouvoir le renier. Donc, toute cette partie de collaboration sur le contenu. Je vais pouvoir récupérer des informations, donc ce que j'appelais IPTC, donc ces informations-là, le format, les dimensions. Récupérer les informations liées à son droit d'image, identifier le produit auquel il est lié, donc du coup pouvoir faire des recherches dessus, faire des tags de manière automatique. Donc du coup, si je recherche toutes les photos qui ont un hoodie, je le trouverai ici parce que j'ai le tag posé dessus. Je vais pouvoir calculer les transformations. Et je vais pouvoir faire des choses que m'apporte l'intelligence artificielle, qui est de pouvoir me trouver les images qui sont similaires. Donc, par exemple, cette image est similaire puisqu'il y a un hoodie aussi sur cette image. On doit être capable de pouvoir annoter ces différents contenus.
Donc, à noter, c'est-à-dire, bah, je suis en phase de revue créative, je dois pouvoir euh, pouvoir supporter mes processus de revue et de pouvoir dire, bah, voilà, telle partie doit être corrigée, telle partie ne doit pas l'être, avec justement avec des post-it et ce genre de choses, gérer les différentes couches de mon média, s'appuyer aussi sur des processus, donc cadencer justement ces mécanismes de revue avec des mécanismes de tâches, de réassignation, et de pouvoir les publier sur différents types de canaux. Merci de votre participation et je vous invite à aller sur le stand de Nuxeo ou à nous contacter à contact@nuxeo.com si vous avez toute question. Merci beaucoup, à bientôt. All for Content 100% digital, une production Dot Events et Broadcast Associés.